Bon ben voilà, j'ai récupéré c'est ce qu'ils mettent, j'ai récupéré une dent qui est cassée. C'est ce qui est sur les, en agriculture, quand ils déchaument les champs, et ils ont comme des herses, et ça c'est de l'acier trempé. C'est des lames de ressort en fin de compte. Avec le fendeuse à bûche, j'ai fait un système pour faire une presse. C'est-à-dire que ici, ben, j'ai fixé un outil à la place du tranchant et je m'en sers comme presse. Là je vois qu'il y a une souplesse, vous voyez, ça revient, j'ai pas besoin de faire une tranche. Là, il retourne. Bon voilà, je vais faire l'encoche pour mettre l'arc, d'après ce que j'ai compris, 7 degrés pour que la corde elle puisse passer au-dessus. Voilà. Alors ça c'est la noix qui va servir pour tenir la corde de l'arc qui va être fixée ici, à peu près à cet endroit là. Et puis il faut faire le passage pour la à défaut d'alésage, pour avoir le moins de jeu possible, je me suis servi du forêt. Comme j'ai pas d'aléseur justement pour pas qu'il y ait de jeu, percé à 6 mm exactement. Vous voyez, c'est pour faire l'encoche sur la noix. Justement pour faire les renforts pour... Alors ça c'est la poignée. Ça c'est une lame de scie dont je vais faire ressort avec un système. Elle est bloquée par la gâchette. Là on appuie. Vous voyez, et avec un maintien comme ça avec le ressort. Alors il faut que je trouve un compromis pour le ressort. Vous voyez, et en même temps la gâchette revient. Bon bah là je prépare les pattes pour la fixation de l'arc qui va être fixé et rifté. Bon là faut que je fasse les essais provisoirement avant de faire l'héritage et tout.
fait un système comme sur les vélos, un serre-câble. Vous voyez, voilà. Avec du câble de 1 mm. Voilà. Et ça n'a pas tenu, ça a lâché, ça a cassé. 1 mm c'est pas assez fort. Alors maintenant je vais essayer du fil de 2 mm. Bon alors j'ai fait l'essai avec du câble 2 mm sur l'arc. Vous voyez. Là c'est attaché avec des serre-câbles. Ni plus ni moins comme des serre-câbles de vélo que j'ai fabriqués. Bon là je vais faire un système un cran d'arrêt pour pas que la gâchette se déclenche. Si jamais on appuie dessus accidentellement ou qu'on veut pas, c'est une sécurité. Et alors vous voyez. Voilà, je vais faire un système de ressort et en même temps pour mon cran d'arrêt. Concernant la noix et la gâchette. Alors la gâchette, il y a un rappel ici avec un système de ressort pour que ça revienne. Hein. Là, quand on appuie la gâchette, la noix est libérée. Hein. Bien sûr avec la corde qui va venir ici, avec la pression, la noix est libérée. Quand on appuie sur la gâchette, il y a un système ici, là, on fait ça, et vous voyez, j'ai refait un double ressort, là, avec la butée qui est ici, on ne peut pas appuyer. Là, je libère pour tirer, et la noix est libérée. Ajuster la corde. La corde, en fin de compte, c'est du câble 2 mm. Voilà. Bien sûr, on met le cran d'arrêt, et on tire. Voilà. Je vais essayer de mettre les plumes dans le milieu, en fin de compte, ça correspond avec le dessus, une plume de chaque côté. Je vais faire une rainure pour mettre 2 plumes. Voilà. Voilà, en fin de compte, c'est comme j'ai fait une rainure. Voilà, faut que j'amincisse ici c'est comme de l'eau, ça. Il faut la ramincir ça pour que ça rentre dans la rainure.
Voici les carreaux que j'ai forgés. Alors voilà, c'est comme j'ai expliqué, ça a été enroulé. Bon, j'ai pris du fer à béton, j'ai fait un essai avec du fer à béton de diamètre de millimètre. Voilà, enroulé, écrasé, enroulé, aminci ici, faire une pointe. Vous voyez, alors, je vais voir. Voilà, les pointes sont bien aiguisées, même très dur à enlever dans le bois. Voilà. En fin de compte, ce tir-là, c'était à environ 12 mètres. Voilà. Bon, alors concernant le carreau, pour maintenir le carreau avec le bois, la flèche, le bas de la flèche, avec un petit coup de